Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo édition spéciale Noël, édition spéciale fête, et cette fois-ci avec un tag, le Winter Wonderland Book Tag. Pour cette première question, je vais vous répondre la sélection, le tome 1 de Kirakas paru chez Robert Laffont à la collection R. Je trouve que c'est un livre absolument magnifique. C'est Hunger Games en robe de soirée, je n'arrête pas de le répéter. J'avais quelques doutes au début, je m'étais dit c'est encore une histoire de bachelor, qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais finalement c'est absolument génial et c'est tellement glamour et tellement féerique et magique que je pense que c'est un très bon livre pour lire pendant les périodes de Noël. Forcément, j'étais obligée de vous répondre Night School, le tome 3, Rupture, édition Robert Laffont, collection R, par C.J. Doherty. Elle est tellement blanche qu'elle a du mal à se montrer à vous avec la lumière en face. J'adore la saga Night School, vraiment c'est ma saga favorite. Je trouve que c'est extrêmement bien écrit, que c'est très original parce que c'est pour une fois un thriller pour young adultes. Ça n'a absolument rien de magique et rien de dystopique. Dystopien, je ne sais plus. Bref, il n'y a absolument pas de dystopie à l'intérieur. Et pour le coup, très réaliste aussi. Donc c'est une saga à coup de cœur et couverture blanche. Et bien voilà, cette couverture elle avait beaucoup fait parler d'elle quand elle était sortie, quand on l'avait annoncée avant la sortie du livre. Tout le monde se posait un peu des questions par rapport à la cohérence aux deux autres couvertures qui étaient beaucoup plus dans les tons sombres. Mais finalement c'est une très très belle couverture et j'adore autant que le troisième tome d'ailleurs qui est juste de la bombe. Eh bien pour cette question, c'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais tout le monde n'arrête pas d'en parler en ce moment. Je l'ai dans ma palle depuis tellement longtemps et à chaque fois je lis autre chose alors que pourtant j'ai vraiment envie de le découvrir. Et donc je vais répondre Caleb, le tome 1 de... Il veut s'enfuir, c'est terrible. Il est vivant, vous voyez? C'est affreux, je commence à avoir peur de mes livres. Caleb, le tome 1 de Mira et Yundir, paru aux éditions Robert Laffont, la collection R. Décidément, je ne vous présente que des livres des éditions Robert Laffont, la collection R. Allez savoir pourquoi. Et donc, c'est un livre qui est déconseillé au moins de 15 ans. C'est l'histoire d'un empathe, c'est-à-dire d'une personne qui absorbe les émotions, qu'elles soient négatives, positives, quelles qu'elles soient, des autres, et qui apparemment va manipuler les gens avec ça, et donc c'est un peu l'histoire d'un anti-héros. Ça a l'air absolument génial, parce que tout le monde en fait des chroniques dithyrambiques. Le tome 3 vient de sortir il n'y a pas très longtemps, donc j'ai aussi le tome 2 dans ma balle, ici. Voilà, donc il faudrait que je m'y mette. J'ai hâte, surtout que le premier tome est assez épais. Le deuxième tome est un peu plus petit, mais le troisième est encore une petite brique, donc c'est une trilogie. Voilà. Donc ce sera pour moi Caleb. Pour cette question, je vais choisir l'une des sœurs Thornberry de la saga Les filles au chocolat par Cathy Cassidy aux éditions Nathan. Donc là je vous ai mis cœur coco, mais j'aurais pu vous mettre le tome 1 cœur cerise, ensuite le tome 2 cœur guimauve, le tome 3 cœur mandarine, le tome 3 et demi cœur salé et le tome 4 cœur coco. C'est une saga vraiment très mignonne, très sympathique et les filles sont vraiment très attachantes. Peut-être un peu moins la dernière d'ailleurs qui est assez, enfin qui est une peste, mais disons que les autres sont vraiment absolument géniales et on nous rend bien cette cohésion et cette
petite dose de folie entre elles. Donc je pense que ce sera Cœur Coco. D'ailleurs, j'aurais dû du coup vous montrer la couverture, c'est ce que je vais faire là, de Cœur Guimauve, puisque c'est le tome qui se passe pendant les fêtes de Noël. Donc, pour le coup, et je crois qu'il y a une histoire de bataille de boules de neige à l'intérieur. Donc, voilà, on va dire Cœur Guimauve, on va dire Les filles Thornberry. C'est une question à laquelle j'avais déjà répondu pour The Book Sacrifice Tag. Et donc, c'est une fin de livre que j'ai absolument détestée. Et ce sera Hunger Games, La Révolte. Totalement bâclé par l'auteur. Depuis au Salon Montreuil, quand j'avais rencontré les auteurs, je ne sais plus qui m'a dit ça. Mais apparemment, Suzanne Collins, en fait, quand elle a écrit le troisième et dernier tome de sa saga, était en train de travailler simultanément sur le scénario du premier film Hunger Games. Et donc, elle a un peu été débordée par tout ce qu'elle avait à faire, et apparemment c'est pour ça qu'elle aurait écrit à la va-vite la fin de sa saga. Ça se ressent énormément, cette fin totalement bouclée, un peu... j'essaye de pas vous dévoiler la fin pour au cas où vous auriez déjà... Enfin, vous auriez pas encore lu le livre. Mais voilà, quoi, c'est... Le choix des personnages, je trouve, est totalement hallucinant. C'est comme si, finalement, tout le développement des personnages avait été fait pour rien tout au long des 3 tomes. Voilà. Ça m'avait laissé un goût de bâclé et de vraiment un arrière-goût amer dans la bouche. Donc je pense que ça aurait été peut-être mieux de s'arrêter un peu plus tôt à la fin de la Révolution et de pas forcément nous développer l'avenir des personnages. Elle a peut-être voulu faire un peu comme Harry Potter à la fin. Donc voilà, j'aurais arraché les dernières pages et je les aurais mis dans le feu de cheminée pour pouvoir continuer mon feu de cheminée. Et donc forcément, ce ne sera une surprise pour personne si vous le connaissez. Ce sera le premier tome de la saga Night School. Donc Night School par C.J. Doherty aux éditions Robert Laffont, la collection R. Cette saga, j'en parle tellement que voilà, depuis le temps, vous devez peut-être en avoir ras-le-bol de m'entendre parler d'elle, mais elle est tellement fantastique que je viens de vous en parler pour le 3e tome. En attendant, j'en avais tellement parlé que j'ai reçu pas mal de messages d'entre vous qui me disiez que vous aviez essayé du coup la saga parce que vous ne l'aviez pas encore lu et que du coup vous étiez tombé dedans et que vous étiez totalement accro maintenant. Donc pour le coup, je continue à vous en parler. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Vous ne savez pas à côté de quoi vous passez. C'est absolument génial. Pour moi, ça a été... C'est aussi addictif que Harry Potter en son temps. Excepté qu'il n'y a pas de magie, que c'est un thriller, que c'est très réaliste, que c'est basé sur des faits réels. Donc voilà, lisez-le, je peux vous dire que ça, franchement, s'il y a un livre que vous devez vous faire offrir pour Noël, faites-vous ouvrir Night School. Ensuite, vous enchaînerez sur les 2 autres, mais pour le coup, vraiment, vous ne serez pas déçus. La très grande majorité des gens, allez, on va dire, pour pas dire 100%, on va dire 99% des gens, 99,9% des gens qui ont lu ce livre sont tombés accros, voilà, sont tombés amoureux des personnages et maintenant n'attendent qu'une seule chose, c'est que le tome 4 sorte normalement en mai. C'est prévu normalement en mai. On croise les doigts très fort. Et voilà. Faites-le vous offrir. Faites-vous-le offrir. Bref, achetez-le. Voilà, c'était tout pour ce tag qui a été créé par The Bookables dans la langue de Shakespeare et qui a été repris par Margot Liseuse. Et donc merci Margot d'avoir repris et traduit les questions. Je vous incite tous à faire le tag si ce n'est pas déjà fait entre-temps d'ici que je mette la vidéo en ligne. Et sur ce, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, si je ne vous revois pas d'ici là, mais j'essaierai quand même de vous poster d'autres vidéos. Salut!